Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Le rendez-vous de ce soir concerne, si vous voulez bien, les leaders de nos églises charismatiques de réveil et pentecôtistes. Nous avons réuni donc les responsables des fédérations, les responsables de confédérations pour partager avec eux l'idée de pouvoir, si vous voulez bien, formaliser cette frange des églises du corps de Christ. Nous sommes les seuls qui n'avons pas encore, en termes de corps, de communauté organisée. C'est donc à ce titre, compte tenu de l'opportunité que nous offre le CTRI, de la fondation des institutions, l'Église étant une institution à part entière, il était tout à fait normal que nous puissions réfléchir avec les principaux responsables des fédérations et des confédérations sur le modèle qui pourra être adopté et donc érigé en termes de loi pour notre communauté, pour faire des églises charismatiques de réveil comme une communauté telle que les autres, c'est-à-dire les musulmans qui sont à côté, les catholiques, et ainsi de suite. Donc, ce soir, nous sommes tombés d'accord sur l'opportunité de pondre un projet de loi à l'avenir qui va désormais gérer cette communauté. Nous sommes allés même jusqu'à réfléchir, pourquoi pas, de faire en sorte qu'il y ait une institution ecclésiastique qui représenterait tous ceux qui croient en Christ. Laquelle institution pourrait être comme aux États-Unis. Nous voyons les États-Unis sont un pays laïque, mais cependant le président de la République prête serment en mettant la main droite sur la Bible. Et pourquoi pas chez nous? Quand on sait que le CTRI lui-même, promoteur de ce changement dans notre pays, qui a refondé, qui a mis tout à plat, lui-même a donné le ton. La première réunion du CTRI a été recommandée au Seigneur. Et pourquoi pas les autres pans de la société. Bon, certainement, puisque peut-être que la sensibilisation n'a pas été bien faite, ou alors certains étaient occupés, mais on laisse chacun libre de ses motivations, et puisque, vous savez, même lui-même, Dieu qui nous a créés, avant de faire quelque chose chez nous, dans nos vies, il nous demande si nous voulons ou pas. Les autres n'ont peut-être pas encore compris le bien fondé même de pouvoir organiser notre communauté qui n'est que de fait, qui n'est pas formelle. Il va falloir la formaliser. Donc, je pense qu'ils viendront, puisque nous aurons encore d'autres réunions qui vont nous regrouper. L'avantage d'être dans une communauté, vous savez, le sens même de la communauté, c'est d'avoir les mêmes règles. C'est d'avoir les mêmes, si vous voulez bien, la même orientation, la même discipline. Dans une communauté, on est géré selon le règlement intérieur, selon son règlement intérieur. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Vous voyez ce que l'on trouve dans nos églises. C'est du n'importe quoi, chacun se lève, il n'a pas de supérieur, il se lève, il fait ce qu'il veut, il peut violer, il peut maudire, il peut mentir, il peut faire ce qu'il veut. Or, dans une communauté, il y a des principes, il y a des règles à respecter. C'est pour cela que nous souhaiterons que nos églises soient aussi érigées en communauté. Et pourquoi pas en institution qui fera en sorte que l'État puisse avoir une interface responsable qui est régie par une loi. J'ai vu que ce que je n'attendais pas s'est produit. C'est-à-dire que je pouvais penser à tout sauf voir tout ce monde venir. Tout ce que vous avez vu là ne sont pas des pasteurs d'une église.
ce sont des responsables de fédérations, des responsables de confédérations, parce que dans les églises charismatiques de réveil, il y a des confédérations et il y a des fédérations. Et c'était l'objet de cette réunion, de rassembler ces leaders-là, de réfléchir à ce niveau de leadership, et puis après on verra, compte tenu du fait que ça a obtenu un engagement, si vous voulez bien spontané et enthousiaste. Un engagement enthousiaste. Je pense que les prochaines réunions, quand on va inviter les pasteurs des églises, nous verrons maintenant cette fois-ci une foule de personnes. Mais aujourd'hui, c'était au niveau des leaders. C'est d'encourager ceux qui ont pris part à cette réunion à aller relayer dans leur fédération, dans leur confédération, ce qui a été dit, et surtout de prier parce que c'est la chose de Dieu dépend de Dieu lui-même. Et il faut la recommander à Dieu pour que tout ce que nous nous sommes dit puisse passer au stade de concrétisation, c'est-à-dire de la mise en forme. Il faut déjà dire que nous voulons que la communauté de l'Église charismatique pentecôtiste et de réveil soit une communauté bien ancrée dans le paysage au Gabon ici, et que ce soit également une communauté respectée. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons répondu à l'invitation du révérend Georges Bruno Ngoussi, qui nous a demandé de réfléchir justement autour du statut que nous voulons donner à la communauté charismatique pentecôtiste et de réveil. Ce que je retiens, c'est que nous sommes déjà en train d'avancer. C'est une très bonne idée pour l'Église qui a toujours marché un peu dans le désordre. Il y a un problème de leadership et tout ça. Donc si nous nous mettons vraiment en communauté bien organisée, je crois que cette fois-ci, les choses pourront avancer dans le corps de Christ. Parce que nous avons un grand fardeau, c'est pour éclairer la nation, c'est pour aider le peuple à avancer dans la bonne voie. Alors nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Et quand nous sommes très bien organisés, je crois que les choses iront au mieux. Et je crois que c'était ça, la réunion de cet après-midi. Et nous bénissons Dieu pour le révérend, pasteur Bruno Ngoussi, qui nous a appelés pour cela. Et je crois qu'il est bien placé là, à la bonne place pour pouvoir gérer cela. Donc, nous sommes contents de cela et nous croyons que prochainement les choses vont avancer au mieux. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.